Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix. Galates 5, 22. L'erreur des Galates n'était pas celle des Corinthiens, qui se glorifiaient de dons et de connaissances. Mais ils mettaient leur confiance dans des observances et retournaient sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates 4, 3, 9. Pour tous, le résultat était le même. L'esprit n'avait pas encore pénétré dans leur vie intime, et par conséquent, c'était la chair qui réglait encore leur vie extérieure, suscitant au milieu d'eux de l'amertume, de l'envie et des inimitiés. De nos jours aussi, il en est de même pour un très grand nombre d'églises qui portent le nom d'églises chrétiennes. D'un côté, la confiance en la connaissance, en l'orthodoxie des doctrines et de l'enseignement, de l'autre, l'habitude de se contenter des formes extérieures du culte, maintiennent la chair en pleine vigueur sans qu'elle soit jamais crucifiée avec Christ. Et par là, le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'opérer une véritable sainteté de vie, de faire vivre de l'amour de Christ. Apprenons chacun de nous et demandons à Dieu de l'enseigner à tous, que tout chrétien qui dit avoir reçu le Saint-Esprit doit en donner aussitôt la preuve par sa vie, en se montrant animé de l'amour de Christ, soit par sa douceur à supporter les offenses, soit par son dévouement à surmonter le mal par le bien et à sauver tous ceux qu'il peut atteindre. Il faut que chaque membre de Christ continue et reproduise ici-bas la vie même de Christ. Oui, l'Esprit de Dieu est bien l'amour de Dieu qui vient à nous. Envisager sous cette face-là, cette vérité doit nous faire scruter sérieusement l'état de notre cœur, tandis qu'elle nous apporte aussi force et encouragement. L'Esprit est l'amour de Dieu descendu jusqu'à nous. Cet amour est donc à notre portée. Il demeure en nous. Depuis le jour où, après avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Quoique il n'ait guère produit de fruits visibles dans notre vie, quoique nous ayons à peine senti sa présence en nous et que nous ayons trop méconnu cette grâce, clé de Dieu, cependant il était là et avec lui était descendu l'amour, clé de Dieu dans notre cœur. Car l'un ne peut être séparé de l'autre. Et maintenant, si nous voulons éprouver davantage sa présence, il faut commencer par croire très simplement ce que nous dit la parole de Dieu. Cette parole est inspirée par l'Esprit. Elle est le moyen préparé de Dieu par lequel l'Esprit nous révèle ce qu'il est et ce qu'il fait. Si nous recevons cette parole comme vérité divine, l'Esprit en réalisera en nous les promesses. Croyons donc que le Saint-Esprit chargé de nous apporter l'amour de Dieu a été dans notre cœur avec tout cet amour divin depuis le moment même où nous sommes devenus l'enfant de Dieu. C'est parce que notre moi n'a jamais pleinement renoncé à lui-même, parce que le voile de la chair n'a jamais été déchiré en nous, que la puissance débordante de cet amour a été arrêtée et que nous n'avons pas eu conscience. Croyons néanmoins que l'Esprit demeure en nous, qu'il est là pour nous faire trouver dans l'amour de Dieu la force de notre vie.